Bonsoir à tous. Que jouent les États-Unis dans l'Europe? Pourquoi le sénateur américain Ronnie Jackson, avec le président Tshisekedi, et aussi na 5 rencontre le président Félix Tshisekedi, na Paul Kagame, et Salami na Mikilia Orient, pour comprendre que se passe-t-il là-bas et aussi pourquoi aujourd'hui M23 et Bouy aussi rencontre et dialogue il y a Luanda. Dans cette émission, tu reçois l'ango na monsieur Georges Bouya, président des rénovateurs, il y a l'ERC. Monsieur Bouya, bonsoir. Bonsoir. Tu as aussi monsieur Pierre Nzouzi, écrivain, cadre, il y a CRD. Monsieur Nzouzi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mouza. Alors, monsieur Pierre Nzouzi, c'est compliqué aujourd'hui parce que cette semaine, il fallait qu'il M23, écoute, on a République démocratique du Congo, na Luanda, ce qui était prévu comme dialogue pour créer paix dans le Canabiso, mais M23 a refusé et par la suite, on a mis des sanctions. Comment il a dit M23 pour ne pas se rendre aussi dans Luanda parce que ça peut aussi être interprété comme ça. Mais, chose étonnante, le président de la République aujourd'hui a sali rencontre Nadoa, na président Kagame. Alors, lorsque ça a mis comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est là, et là qui est synonyme, il y a empêcher aussi le dialogue à Luanda ou pas? En quelque sorte, merci M. Mouzan, bonjour M. Bouya. Normalement, en quelque sorte, ils allaient pas empêcher le dialogue. Mais ce que je pourrais expliquer encore, M23 na AFC, pour refuser. Parce que le problème au Congo, ils allaient problème interne. Il y a Bandaki d'abord. Na Addis Abeba, alors le commis que ce n'est plus Addis Abeba, et commis Luanda. Non, Luanda parce que le problème est dans le Kamba Luanda, Yango. Lorenzo, Fotoye Baka, Elmo Toye Baka, ko interroger le contexte événementiel, ils ont côté la situation politique. Et surtout dans la période où ils sont complètement agressés par le Rwanda. Lorenzo va cotiser lui qui était neutre au départ, va cotiser parce que convention Moko et Kangama na Kigali, la convention de Kigali sur la paix pour la RDC. Donc il fallait Kagame na Fachi bakutanaka na Luanda. Mais na kati ya convention wana l'article monsieur Zali lui que à chaque fois Lorenzo abandoko programmer ba date, il y a rencontre, il y a rendez-vous. Kagame fait en sorte que tu te ne présentes pas pour nous faire endurer la chose. Na tango yozoko kendete M23 azoko progresser pour avoir territoire. Voilà ce qui a été dit dans la convention de Kigali. Et Tshisekedi est déjà conscient en gros. Tshisekedi est au courant. Et à signer qui en gros ou pas? Les alliés convention Oyo Tshisekedi a yebi, mais il n'était pas signateur. On lui a imposé, on lui a dit, voilà ce qui va se passer. Lorenzo au courant, Lorenzo, voilà ce qui va se passer. Tu ne fais que jouer le rôle de médiateur. Donc Lorenzo Azanegaka, Moutazo jouer le rôle de médiateur, Fachi a yebi en gopé. Alors, si c'est le cas, pourquoi si c'est le cas, je comprends très bien. Allez-y, allez-y. Donc, il y a les losoki, Union européenne, a sali entrave na situation oyo que M23 na AFC bakende na Luanda pour que bakoboya yango. Parce que na résolution 2773 et le but était que makambo nyoto bazoko kanga. Il faut donc na Addis Abeba babongisa yango babandela yango kuna na Addis Abeba. Ozomona. Mais si quoi Addis Abeba li soko le blanc te et comme bala moko Luanda. M23 bien non. Ce qui kuna ba piéger biso to okendeti. Yango le monde loko ba boyi. Alors mais c'est Bouya, je reviens mais c'est Bouya. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est difficile à comprendre aussi que aujourd'hui ba Bouya. Alors si réellement il fait pas que se présenter dans Luanda, pourquoi l'Europe, l'Occident, il faut sanctionner Bango de façon que comme même la danger pour voyager, est-ce que ce n'était pas une façon il y a pour montrer dans le monde que non, nous protégeons M23 parce qu'il y a un projet derrière caché? C'est tout à fait normal que l'Union européenne et les États-Unis sanctionner M23 compte tenu normalement de l'atrocité au Salina Est. Normalement, dialogue il y a Luanda
ils ont dialogue ils ont promouvoir la paix. Donc compte tenu normalement il y a atrocité au M23 et Sali en République démocratique du Congo, il y a sanction, il y a 9 membres, il y a M23 sanctionné au niveau international. Saisir bien na bango ici en Europe, na avoir na bango. Il y a et Sali que kendete na dialogue il y a accord on est à Luanda. Et ça, que Bakendete compte tenu à sanction Union européenne et zuba mesure na États-Unis. Donc je pense que les Arabes seul motif et ça que Bango Bakendete parce que ceux qui vont qui sanctionner alors ceux qui vont sanctionner comme le bien tout le monde Bruno Le Marquis coordonnateur à opération humanitaire à recevoir Nanga. Na Bertrand, au 6 mois, au TV qui va sanctionner, comment encore la communauté internationale, il faut recevoir Bango, en paix, c'est qu'ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne comprend plus rien. Pourquoi il ne faut pas sanctionner Bango et la même communauté internationale qui piège les Congo, à quoi il y a Bango, ils sont encore. Mais dans le processus, il y a paix, il faut toujours qu'il y ait donc c'est-à-dire le fait qu'il y a Bango, qu'il y a Bango, et au changer l'initiative TOYO, ils ont pris par le président Lorenzo compte tenu à l'accord Luanda. Donc c'est-à-dire que le M23, ils ont réagi en fonction de la sanction. Mais le fait qu'il y ait ces déplacements-là, Bamo na Bango, Basolo na Bango, Bazapé Lelo na position Bayoka Bango. Bayoka, qu'est-ce que réellement la revendication na Bango Balingi? Pour M23, pour actuellement, Baza dispersé. Bayebi Lissousouté et le Bango Balingi. Parce que l'accord Wana, Bazaki n'a besoin de la présence de Bango pour négocier paix. Mais le fait que la sanction intervenir, normalement, on va changer de position à la Bango. Donc Bruno Le Marquis, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des intermédiaires à Congo, la Bango. Bruno Le Marquis, Aza passerelle, où ils permettent que les LOP M23 a échangé, a l'obapé la préoccupation en fonction de la sanction de l'Union européenne et ZUI. Alors, que cache maintenant rencontre à Doha? Parce que bon, rendez-vous, mais alors, que cache maintenant à Doha? Parce que là, tout le monde dit Paul Kagame, Tshisekedi face à face. Mais il faut entre une chose qui est sûre que Rwanda a un intérêt na Qatar. C'est-à-dire que tu l'as dit bien, ils ont un intérêt économique. Donc, le fait que guerre Rwanda s'est installée dans l'Est, ils ont pénalisé l'économie rwandaise. Donc, ils ont, pour le Qatar important, il y a que faire asseoir Kagame, na Félix, pour la solution à la paix. Parce que tout ça, ils ont converger vers la paix. Ce qui, Qatar, économiquement, a touché compte tenu de la guerre, parce que jusqu'à présent, ils ont un vol aérienne où ils ont le Rwanda, ils ont volé l'espace aérien congolais, ils sont censés contourner. Donc, ils ont permettre que sur le plan, déjà, il y a gain, il y a temps, Qatar a perdre, et sur le plan économique, à terme, il y a kérosène, ils ont perdre plus en même temps. Donc, c'est-à-dire que tout ça, ceux qui ont maillé à nous, tu comprendre bien que Qatar a un intérêt dans Rwanda. L'intérêt Rwanda, guerre Rwanda, ils ont représenté aujourd'hui un coût économique qui a makasi, où ils ont pénalisé l'intérêt il y a Qatar. Alors, le président Kagame, il avait dit une phrase, il accusait Lorenzo d'être complice avec Félix. Est-ce que vous pensez que là, actuellement, on peut dire aussi aujourd'hui qu'il y a représentation à Qatar et cause à la paix à Kagame, parce que Kagame est parti là-bas, il a refusé Luanda, à Kenya, Qatar. Est-ce que les Congo aussi ne sera pas prêt demain à refuser aussi Qatar, dire que non, ça peut complice proche dans Rwanda? On a vu ce qui s'est passé, lien à Bango, qui va minérer aussi du sang qui vient du Congo. Mais le Qatar aujourd'hui, ils ont une plateforme, il y a ma matière première, principalement, sur total, il y a domaine, il y a gold. Congo, il y a minéré, il y a épée, il y a intérêt à Qatar. Donc, c'est-à-dire que ce qui le président Félix Ake Ayuka émir et à Qatar, en face de Paul Kagame, parce que les AP, comment peut être censé préserver l'intérêt. Donc, à que ça la blocus dans tous les processus où ils ont permis que tout tendre vers la paix et surtout provenant d'un émir du Qatar
qu'il y a autant aussi d'intérêt entre les deux pays, entre le Rwanda et le Congo. Est-ce que vous pensez que Qatar, demain, il peut retirer ses intérêts? Parce qu'aujourd'hui, Rwanda, au Qatar, souffle. Est-ce que vous pensez que cette rencontre, c'était juste pour Moïse Tshisekedi, Tikela aussi Rwanda, quand même, Mabélé, Nambokanao, parce qu'on achète chez le Rwanda? Est-ce que ça va, le Rwanda va respirer si le Congo retirait ses ressources? Moi, je ne pense pas que le Qatar, aujourd'hui, va se retirer dans cette zone-là de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que les enjeux sont très importants. Et ces enjeux font en sorte que le Qatar doit nécessairement et par tous les moyens possibles aussi de trouver des solutions de paix entre le président Félix et Kagame. Ça, c'est une réalité économique qu'on ne peut pas s'en séparer. Mais Senjouzi, alors, est-ce que cette rencontre Tshisekedi Kagame aujourd'hui, est-ce que c'est économique? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut priver le Rwanda exploitation hors Nabiso? Parce que n'oublie pas aussi que le président Tshisekedi a tenté qu'il mène à Kagame à exploiter hors à Congo, na Ouganda, sauf que Kagame a ça là qui n'importe quoi et par après a créé guerre na Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi aujourd'hui sera encore prêt de remettre l'ordre du Congo, les 3 T Nabiso et pas Rwanda? Ou bien comment? Parce que tout le monde a dit comment l'Europe, les anciens présidents de la France et puis représentant. Il y a Angleterre, l'ancien premier ministre anglais Tony Blair est au Congo pour demander à Tshisekedi de libérer Mwanga Chuchu et à Kotika 3T à Congo, encore une exploitation à Rwanda pour l'intérêt de Bango. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce qui s'est passé, cette rencontre aujourd'hui, est quelque chose de plus économique que politique? Monsieur Mouzon, pour cette question, moi je dirais une chose. Actualité Oyebimi, bate belé balobi Fachi à décevoir Bango. À Tekimboka. À Tekimboka. Mais il a pas écouté Kagame. Aloba qui a ngoyena Kagame bakutana au ciel, là où il y a Dieu. Mais après, il faut écouter yemo na bapantene été. Aloba qui et après il le bango sima. Mais si que ceux qui a kutana au dialoguer na Kagame et non na bapantene. Mais à savoir, Kagame y a un problème au Congo, ils ont un problème inter-congolais et non rwando-congolais. À l'Obakiango. Ce qui est à Bandaki, qui insisté dans l'agression congolaise, pour défendre cause naïe au yaba afdeler. Alors, mais si quoi les Kamo bamba utokuta na kuna na Qatar, c'est grave. Pour Nanga, en tant que politicien congolais, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont officialité. Ils ont officialité, ils ont officieuse. Ils ont l'accès déjà que complicité, il y a des féristes. Vous voyez? Parce que le Qatar, il faut savoir examiner la situation et le contexte. Qui est Qatar? Qui est Kagame? Qui est Fachi? Qatar, lui, il cherche un terrain d'entente. Parce que, ayebi que gaz naye oyazanango. Gaz naye oyazanango, le lazo oyazotek économiquement na mboka naye. Na 2030 aussi là. C'est pour cela il investit un peu partout. Il investit un peu partout. Il cherche des actionnaires un peu partout. Tout ça, dans la France, il investit en France. Il achète partout. Il achète partout Qatar. Et puis Qatar en haut, ils ont un Doha, ils ont un commune à Kassavoub. Il y a Kassavoub. Pas même Kinshasa. Vous voyez? Alors, maintenant, les deux personnalités Oyo. Bazoko Bunda. Rwando, Congolais, à Sangisi Bango. Et pourtant, tout le monde va s'entendre dans le même Européens. Vous allez s'attendre dans votre avis, mais quelle surprise que les deux là nous ont posé. Mais est-ce qu'il y aura des conséquences de demain? Ma conséquence, c'est pas officiel, mais aucun drapeau. Mais c'est ça, aucun drapeau. Conséquence, c'est parce que c'est pas officiel, c'est officieuse. Quelque chose qui est officieux, on ne peut pas entraîner, on ne peut pas traîner toute une nation où ils ont agressé à l'heure actuelle. Na mutu oyoyo a salué tout. Que na Est, to perdre des millions. Il y a ma famille hein, à dépeupler et à repeupler. Par Batouti. Mais bien sûr, le parti Est, ils ont repeuplé. Et là, on est dans le Senga, le Kagame, et pas il y a anglo-saxon. Et pas anglais, dans le Senga. Abike non, tu as déjà été fou, tu as déjà été fou, puisque tu as été
Mais qui sont ces gens-là? Qui sont ces immigrés que Kagame a côté ici? Donc, alors, Kata Tangavanti Bango, lui, voilà, il rigole. Pour lui, c'est un affairiste. Il a gagné son marché. Alors, mais Fatih, ce qu'il a fait. Fatih, ce qu'il a fait, il faut qu'il arrive à arrêter avec cette hypocrisie. Cette hypocrisie, ça va lui coûter cher. Et la personne qui est à sa face, Kagame, c'est Kagame qui va lui bouffer demain. Moi, je vous l'ai dit. Parce que demain, Fatih, il va changer encore son fusil d'épaule, comme il a l'habitude de le faire. Alors, M. Bouya, alors, rencontre Tshisekedi Félix, Paul Kagame, est-ce que demain, parce qu'il faut tous aller aussi sincère, parce que Tebi que Rwanda attaque Abisso, sous Kabila, les Nations Unies condamnent Rwanda, Kabila, Rwanda normalement devait beaucoup d'argent, dans le Congo, dans Ouganda, tout le monde a dit comment Kabila a effacé qui dette à Rwanda, et par la suite, Tshisekedi a réduire aussi à Ouganda. Ouganda, où les pays ennemis à RDC, où va créer génocide dans le Canabiso. Alors, est-ce que demain, il faut que les Congos portent plainte au Rwanda et à l'Ouganda ou pas? Parce que même si Bakina va rencontrer comme ça pour trouver la paix, est-ce qu'il serait important aujourd'hui que les Congos portent plainte contre Kagame? Alors, est-ce que les lois qui ont porté plainte na Rwanda, na Kagame, ont porté plainte dans quelle instance? Est-ce que tu as porté plainte auprès de la Cour pénale internationale? Justement. Pour la exaction au Rwanda, na Ouganda, c'est-à-dire que le massacre Salina Est, il y a RDC, écoutez, biso, des milliers de morts. Mais je pense que plainte Cour pénale internationale est là qui est déjà faillite. Parce que, et ça, la plainte est belée, il y a chef rebelle est belé, ils ont déjà, au niveau de la Cour pénale internationale, qui n'a pas abouti à une solution concrète. Moi, je suis pour la diplomatie. Je suis pour la paix. Et cette paix, on a obtenir yango. Ce qui est le dialogue. Le dialogue va permettre de faire asseoir les deux pays, le Rwanda d'un côté, l'Ouganda de l'autre côté, les Congo, pour avoir voisins, vous allez toujours rattaché tout autour et sentir et à RDC. Mais il faut que juger aussi pour trouver la paix. Oui, il faut juger acteurs d'agression à l'Est. Commettre l'agression. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les concitoyens ougandais et rwandais et belé contre politique. Il y a des dirigeants là-bas. Il faut total à long terme. Relation nini oyo instaurer à très long terme entre le peuple rwandais et le peuple ougandais. Ceux qui te condamné, tu condamné les dirigeants, tu condamné les chefs rebelles, tu poursuivre bango, mais tu garder solution à paix durable pour les concitoyens nabiso bazala est à Congo, bazala besoin de paix, bazala besoin à tout le temps que tous les problèmes à chaque fois il y a sécurité dans l'Est. D'où toujours c'est vraiment responsabilité de l'autorité congolaise, il y a trouver la solution. D'ailleurs, même les chefs de l'État, ils ont initiative, les lots azui, quand même féliciter cette initiative. Il y a de toutes les façons avec Kagame parce qu'avec les dialogues qu'on trouve des solutions, il faut discuter. Bon, il faut discuter. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, les Congos peuvent faire comme la France ou pas? Parce que tout le monde en Europe, en Occident, la guerre en Russie, tout le monde occidentaux, la France, c'est un qui a milliardaire, homme connu sur russe, dans le monde et Occident. Sa position vis-à-vis de la guerre dans l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi demander à tous ces Rwandais, tous ces dans la Kinshasa, aussi la politique, sa position vis-à-vis de Paul Kagame ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas penser à Bango, va condamner la guerre. Certains vont côté de Kagame. Est-ce qu'il ne faut pas gérer aussi voir na Bango ou pas? Oui, il faudra. Il y a déjà des sanctions déjà au Rwanda à subir. Beaucoup de chefs rebelles au M23 exercent la paix au sein de la communauté, au sein du gouvernement rwandais, ils ont subi quand même des sanctions. Question les lots, il y a si je me permets, question, si vous pouvez juste répéter. Parce que est-ce que les Congos a sanctionné aussi les Rwandais ou tout dans le Congo la politique? Parce que ils ont critiqué, ils ont condamné Kagame, ils ont réclamé ils ont condamné Kagame. Tout justement, il faut regarder que tout ce qui est dans le pouvoir, c'est le régime aujourd'hui qui est imposé avec une vision de Paul Kagame. Et dans cette vision-là, ils ont des contradictions. Ils ont des Rwandais touti, eux en désaccord. Mais Paul Kagame agit
au sein du Rwanda en imposant une dictature déjà aussi. Mais il ne faut pas condamner quand même. Il impose une dictature au sein de sa population. Il impose une dictature au sein de son régime. Et il impose aujourd'hui des souffrances à beaucoup de Congolais via l'appui au Azopesa M23. Ça, c'est condamnable. Nous condamnons cela. Mais il faudra trouver des solutions. Parce que guerre oyo, maram oyo à Est et à Congo bani leloté. La paix, c'est la seule solution qui va nous permettre à instaurer un climat de sécurité durable dans Est et à RDC. On ne peut pas faire la guerre. La paix aussi. La guerre, basala rango so bozala ba moyen. Les lots armés, il y a FARDC, armée Nabiso et la Kissi, incapacité Nabango, financièrement, militairement. La Kissi, incapacité Nabango. La preuve en est que ceux qui ont une armée mort forte, 1-23, ils ont Gomate, Bukavute, Babundite, donc il y a une trahison, il faudra réformer déjà l'armée. Quand on réforme l'armée, on renforce les capacités militaires, on paye bien les militaires. Là, on peut parler de la guerre. Là, on peut parler aujourd'hui de prendre des mesures à faire face à un État. Parce qu'on sait qu'on a une armée forte. Mais là, on n'a pas une armée forte. On est faible face au Rwandais. On est faible face au Rwandais. Mais c'est un souci. Oui. Alors aujourd'hui, tout le monde M23, tout le monde comment, Ouganda, la Rwanda, on s'est retiré petit à petit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Pourquoi tout le monde dit est-ce que la pression occidentale, est-ce que les Occidentaux, Congo, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde Ouganda, la Rwanda, on s'est retiré petit à petit. Comment? Mais on s'est retiré, monsieur Mouzon, il ne faut pas te rêver. On s'est retiré. Donc, au moins, le problème de que la personne comme Kagame, à l'ère actuelle, s'il prend le courage d'agresser la RDC, parce qu'il a des soutiens occidentaux. Kagame, vous savez que Kagame, c'est lui qui a remplacé Mobutu étant qu'agent de CIA dans les Grands Lacs. Ça, vous le savez. Ceux qui voyaient bien, on te voyait bango. Kagame Moutou a remplacé Mobutu étant qu'agent de CIA dans le Grand Lac. Et sa mission de Kagame, c'est de contrôler tous les pays de l'Afrique centrale et de Grand Lac. La mission, c'est ça que la mission qu'on lui a donnée par les Américains et les Européens. Donc c'est lui qui va jouer le sale boulot de créer un État tampon dans l'Est du Congo. Qu'on le veuille ou pas. Kagame, cela ne veut pas dire que, comme il est parti au Qatar avec Fachi, qui a tout le temps dit que c'est mon frère Kagame, donc tout est résolu. Non, ce n'est pas résolu. Non, ce n'est pas résolu. Voilà le problème qui se passe pour notre guerre. La véritable raison de cette guerre entre RDC et le Rwanda, ça c'est une envie endiablé et frénétique. Ou tu as kindoki. Vous comprenez? Donc, guerre on est à Gobimaboye, et ça kindoki. Puisque ma cambo d'atomi balé basali kindoki. Mais les lots, bakei kukuta na Qatar. Et après, bah libérer Nord Kivu, bah libérer Sud Kivu. Bunaganda aussi. Bunaganda, bah libérer Angote. Alors maintenant, qui détient Bunagana, qui détient Nord et Sud Kivu? M23 et l'Alliance du fleuve Congo. Bangwana le babengi bangba kende na Luanda. Parce que vous avez parlé un peu, il y a des gens qui parlent souvent, oui, bazan ba sanction. Mais c'est quoi la sanction que l'Union européenne peut donner à ces gens-là? C'est quoi la sanction? Puisqu'ils ont de carrés miniers, ils ont la terre, ils ont des exploitations minières. Même si vous arrivez à les sanctionner, les Chinois comme ils sont là, les Libanais qui sont là, qui sont indisciplinés, ils vont acheter le minerai auprès de ces gens-là. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème. Donc l'Union européenne, tout ce qu'il a dit, c'est la mascarade totale. Il faut tout la tout comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe?
bah comme surpris mais Fachi à quel moment et pourtant bah zoko zilaye na Luanda ba Fachi azana Qatar à quel moment et visite on est officielle tende tozoloba est-ce que rendez-vous on est équipe plus important que Luanda ou à Qatar mais rendez-vous jonga c'est le camtolobite hein le camtolobite a cité le Rwanda a une envie effrénée endiablée démesurée frénétique kindoki l'idole blabiso na lingala kindoki ya wana donc à monique moyété à les à yedi faiblesse à Fachi. Vous pouvez pas imaginer. Fachi dans la présidence congolaise, dans son institution présidentielle, azana ba conseiller ba rwandais na ba rwandaise. Mais il faut appeler sa position là-bas aussi. Alors, ministre Guizaro azogoloba. Guizaro aza ministre il y a infrastructure. Moi je suis à Banyamulenge, mais qui les a donné cette autorisation communautaire? Oh, les lobbies sont communautaires. Au Congo, il n'y a pas de question de communautaire. Il y a un monde qui a le tribalisme. Bon, on va dire que les Banyamulenge, ceux qui sont là-bas, vrais Congolais, il y a communauté. Mais l'originaire aussi, originaire. Alors, exactement. M23 pour en finir, la question parce que moi, la situation est énervée tellement parce que dans le Congo, tous les gens sont dans la politique. Bango tout a berné na Fachi. Pour nini, bazowe le lagaka, tu vois, il y a ça. Oui, c'est au long. Mais bah barongo, Fachi a tu as quelque posé. Kagame ne va pas. C'est une personne qui n'est pas des humiliations. Kagame on a besoin de ça. Alingara humiliation te. Yega mutarolia yega kana kindoki na bango. Mais c'est bouillant. Arrivé à Ronnie Jackson, parce qu'aujourd'hui, tous on comprend. Nous avons l'impression que les sénateurs ou les présidents africains, les États-Unis, ils ont sénateurs américains, les présidents africains. Parce que comment il expliquait? Parce que les sénateurs américains, Ronnie Jackson, il y a un Congo aujourd'hui, où il y a le président Tshisekedi. Et par la suite, à quel moment aussi, chef à Basenko, à quel moment Moukounza Basenko, à quel moment porte-parole à Basenko, à quel moment Basenko. Alors, pour discuter quoi? Pour Solanini. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que le Congo est géré comme un Congolais? Alors, pour ça, mais aussi la démarche administrative. Nous avons l'impression que le président congolais a la capacité aussi à revenir à la Maison Blanche, alors qu'il a un téléphone, à revenir homologue aussi américain. Pourquoi aujourd'hui le Congo est dirigé d'abord, avant de revenir dans la question, le Congo est dirigé comme un Congolais, avec la démarche administrative, mais à une ambassade, à un coopérant, à un intermédiaire, et puis à un conseiller. Alors, Congo est administration, tutelle des États-Unis. C'est-à-dire que Congo est souverain. C'est déjà, on est un État souverain. Mais présence, il y a, si je reviens sur la question, il y a le sénateur Ronnie Jackson. Il est venu au Congo compte tenu de la situation d'insécurité à Est et Namboka Nabiso. Les États-Unis et l'Union européenne ont manifesté leur préoccupation à Bango par rapport à l'agression aux Namboka. Il faut le savoir aussi qu'il y a sur la table de Donald Trump un accord minier entre le Congo et les États-Unis. Qui n'est pas validé hein, pour l'instant. Pour l'instant, qui n'est pas validé. Et les États-Unis, pour opérer, ils vont opérer dans un climat de paix. Lobby baroyate, dans l'entreprise américaine, on va exploiter na terrain mort, dans la guerre. Donc, il faudra, dans un État, pour faire les affaires, il faut qu'il y ait la paix. Parce que les indices, il y a risque pour les investisseurs. Les États-Unis fonctionnent comme une entreprise. Congo, c'est un client. On vient, on vous propose une offre. Tu offre na bango, minier, bisopé, te proposer bango, condition na bisopo offre on est fonctionner na mboka na biso. Donc, moi je pense que le sénateur Ronnie Jackson, il est venu justement pour s'assurer que l'Est de la République démocratique du Congo peut avoir une situation de paix et que les États-Unis puissent opérer aussi dans des conditions de paix. Alors, le fait d'aller voir la Senko, cela n'empêche pas un sénateur d'aller aussi voir l'église, d'aller voir les représentants des églises. L'église politique. Oui, l'église politique. Oui, mais dans la diplomatie, il faut négocier. Dans la négociation, il y a l'écoute active. Il faut écouter tout le monde. Tout le monde. Les États-Unis doivent écouter, avoir les avis de tout le monde. Est-ce que le Congo peut faire aussi la même chose aux États-Unis?
Parce que tu as dit très bien que les interdits aussi, dans des interdits qu'il y a un président qui quitte son pays pour aller visiter une institution en France ou encore les États-Unis, c'est interdit. Alors pourquoi il faut passer encore avec pas Nabiso? Ou encore, est-ce que le président Tshisekedi a du mal? Est-ce que, étant président au Congo, qu'est-ce qui empêche directement d'appeler Maison Blanche ou encore passer par l'ambassadeur qui est présent? Pourquoi il faut intermédiaire les Angatines alors que Maison monter? Non, mais il faudra tout attribuer, c'est-à-dire une efficacité à la diplomatie congolaise en un seul homme, le chef de l'État. Mais j'imagine que Aza quand même n'a conseiller, Aza n'a toute une administration, Aza n'a cabinet Mobimba. Je pense que Batouana est en contact avec les autorités américaines aussi pour négocier, pour discuter par rapport au pays à la situation sécuritaire est de la Nabiso. Mais dire aujourd'hui que Aza n'a possibilité, moi je ne vois pas le chef de l'État manquer cette capacité à le faire. Malgré qu'il y a des choses à améliorer dans l'administration. Mais c'est une chose. Les Congos, ils ont dirigé, je pense que les Congos, ils ont dirigé comme un Congolais qui ne sait pas faire, avec ça, des démarches administratives, commissionnaire, ou les marchés pour aller à APC Mbongo. On a vu ça, comment l'État congolais a obéi à commissionnaire, sénateur américain pendant le gouvernement des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au président Tshisekedi d'appeler aussi homologue naïe, président américain Trump, et de discuter, parce qu'être président du Congo, le Congo, c'est un grand monde. Être président du Congo aujourd'hui, c'est un grand président, parce que toute la pression internationale est sur vous. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Président africain, président congolais, directement, président américain, président français qui est dépassé par des gauches à droite, comme si le Congolais, la démarche, la démarche. Mais il faut avoir des moyens, M. Andreas. Bisson au Congo. Tous les moyens. Alors, moyens potentiellement, nous sommes riches. Mais c'est ça. Potentiellement, nous sommes riches. Mais nous, le peuple, nous sommes pauvres. Pauvres en esprit ou bien en pensée? Moi, je dirais, même en esprit, hein, si on continue, même en esprit. Parce que la fois dernière, on avait dit que nous dépendons. Nous sommes dépendants. Dépendant même des églises, dépendant même de finances, dépendant même des commerces, dépendant de tout. Nous dépendons de tout. Puisque il faut avoir de la capacité. Fatih, comme il peut dire que Trump, je vais te voir ici, viens chez moi. Il va dire, jeune homme, tu rigoles. Voilà comment il a parlé à l'autre là, à Zelensky. Abi, toi, tu veux encore provoquer la Troisième Guerre mondiale? Nous, ce que nous voulons faire notre business. On n'a pas besoin de ça, de la guerre. À traiter net mwana muke. Bongo facha okoka. Facha ko du Kagame ka rayo azoko raete. Ah, akukate. Donc biso loko ezalaka mabe pa na biso, nous avons la capacité de faire bouger ce monde. Mais déjà parmi nous, on s'entend même pas. Nous ne sommes même pas unis. Est-ce que c'est la question d'être unité ou question de penser? C'est les pensées, c'est des idées. Les idées, nous en avons, Andreas. C'est la vision qui réunit tout le monde. Andreas, les idées, nous en avons. L'intelligence, nous en avons. Tout, nous en avons. Mais question est que ceux qui te lingani, te pèsent confiance. N'ayez que, frère, en face à eux. Domaine, je te fais confiance. C'est terminé. Mais Bisso, tu l'as toujours piétiné, Moussala Mouninga. Il s'en sortir. Mais est-ce que pourquoi aller voir Fachi? Pourquoi aller voir les catholiques? Pourquoi respecter Congoté? Parce que je tiens cette phrase, parce que M. Kakens a dit que les catholiques, très bien que la démarche, le président Museveni, Kagame, tout le monde, c'est pour l'honneur et le président Oazo remplacer Fachi. Alors que là, ce n'est pas les élections. Mais c'est ça le problème. Le problème, il y a Bisso à Congo, ça ne date pas d'aujourd'hui. La fois dernière, je l'avais dit, Congo est malade. Notre Congo est malade. C'est pour cela que nous traînons, même pour stabiliser notre économie, pour stabiliser notre éducation, pour stabiliser même nos institutions. Tous un grand problème. Il y a Kabila, le problème du Congo actuel, c'est Fachi. Et la solution du Congo actuel, c'est Fachi. Mais le fait que Fachi parte de l'autre côté, il laisse Nanga, qui avait falsifié le dossier des élections de 2018, il ne veut plus lui tenir compte. Vous croyez que cette guerre va terminer? Regarde Kagame ce qu'il fait. Il frotte les mains. Hein. Ils disent que voilà, je les ai partagés, je les ai divisés complètement.
Donc, le problème, il y a besoin de Congo, donc, Fachi, il me semble, Fachi, il faut changer. Fachi a Zolanda en direct. Mais oui, mais ça y est. Fachi faut changer. Fachi faut changer. Mais à Zolanda. À négocier dans Nanga, Makamdamunda Kangaki. Parce que nous en avons là. Nous en avons là. À négocier dans Nanga ou bien à Kagame? Parce qu'il y a un chef. Nanga d'abord. Aïssa Nanga Tala. Du Kamoto Salaki. C'est bien. Mais Tika Robuma Batou. Yagato coopérer, tout sur la gaka. Basolo na bango, ndenge ba bandelaki, ndenge ba osilisa. Vous voyez? Voilà, allez-y. Bon, vous allez un peu contraire par rapport à Ndego Nangaza. Nanga ne représente pas une institution. On sait tous derrière que Nanga a le rôle à protéger à Kagame. Pantin comme il a dit. Pantin. Donc, on ne peut pas négocier avec Nanga. Il n'y a pas de négociation avec une personne, un rebelle qui a tué les Congolais. Mais président qui a massacré à l'Est. C'est un terroriste. Un terroriste, merci. Un terroriste qui a terrorisé la population congolaise. Il y a eu nos mères, nos sœurs, les enfants, des petits-enfants qui sont morts à l'Est. Et actuellement, il y a des exactions. Bakbazo Koufa en masse, jeunes. Moi, j'ai été en contact avec les jeunes de Bukavu, dans le cadre de ce que je fais pour représenter la jeunesse auprès de l'ONU. Il y a eu des jeunes qui m'ont donné des retours, des informations par rapport au massacre du M23. Mais est-ce que peut-on être fier? Aujourd'hui, en tant que Congolais, Nanga peut-il être fier de ce qu'il est en train de faire? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de négociation. Et je soutiens la position du chef de l'État à ne pas négocier avec ses pantins. Le président doit négocier. Le président doit négocier avec. Le président doit négocier avec Kagame. Mon frère, il ne faut pas dire ça. Je te dis, le problème de Kagame, c'est l'hypocrisie totale. Il ne faut pas dire ça qu'il ne faut pas. Attends, quand ils se sont retrouvés, Nanga et Fachi, nous, on n'était pas là. Mais pourquoi négocier avec quelqu'un qui tue nos compatriotes? Mais qui a créé Nanga pour qu'il devienne terroriste? Mais c'est lui-même Fachi. Mais non, vous avancez. Moi je condamne Nanga. Je condamne Nanga parce que l'acte qu'il a posé, c'est inadmissible, c'est intolérable. Mais Fachi, comme lui-même qui a créé Nanga, il faut qu'il répare l'air à chaud. C'est Kabila qui a créé Nanga. Non, Fachi n'a pas créé Nanga. Non, ce n'est pas Kabila qui a créé Nanga. Même si c'est Kabila qui a créé Nanga. Tant mieux, c'est les trois là, il faut qu'ils arrivent à résoudre leur affaire. Mais pourquoi négocier avec un terroriste? Mais il terrorise nos populations. Voilà, mon frère, attention. Parce que regarde, si Nanga est terroriste, toi, tu crois que les politiciens congolais ne sont pas des terroristes? Merci beaucoup. Regarde, regarde les élections qu'ils ont fait là-bas, législatives. Il y a combien de gens qui se sont tués? Il y a pas mal de gens. Il y a des familles qui se sont complètement brisées. Parce qu'ils ont fait la fraude totale sur les élections. Merci. Mais c'est quand même compliqué que Fachi a créé Nanga parce que bon, peut-être d'accord, Signaki ou ça la Kobengaï a créé qui. C'est compliqué parce que juste simple question pour te clore cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui il faut porter le Rwanda plainte? Est-ce que Tshisekedi aujourd'hui doit porter le Rwanda plainte ou pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Parce que Kabila Longola qui plainte Nabango parce que le Rwanda il fallait foutre à Congo parce que c'était condamné par les Nations Unies, comme aussi l'Ouganda. Fachi aussi a Ouganda. Est-ce qu'aujourd'hui il faut qu'on porte Bango plainte pour la sincérité ou pas? Mais Andreas, vous savez, Makamba Congo, tout passe, ils maladie. Parce qu'en face de nous, nous avons que des personnes complètement vénaux. Donc ils sont là dans nos institutions, ils gèrent nos institutions pour l'argent. Il y a des autres personnes qui ont avec Moussou Nathalie Boy. Regardez le monde ça yo. Tant que le Parlement et Bandi va démarrer. Vous savez, il y avait eu au moins 23 députés qui ont siégé dans l'Assemblée en Ouganda. Assemblée nationale en Ouganda. Qui ont écouté un député ougandais. Pour dire quoi? Mais vous croyez qu'aujourd'hui Kagame est seul? Mais avec son cousin Museveni. Donc, il y a Rwanda et Ouganda qui sont de mèches. Donc, Fachi, Dieu, la photo la vérité, parce que Fachi a le cas, il ne restera pas éternel. Mais il faut que famille n'a pas famille n'est pas au Congo. Donc, Kagame a reçu confiance parce que Kagame c'est un agent de CIA. Donc,
Azoko travailler dans complicité, il y a des Américains, il y a des Européens. Vous comprenez? Il y a des déjà. Jean-Yves Le Drian. Alors, Masolo qu'est-ce qu'il a dit encore? Quel terme qu'il avait employé? À la compromis à l'africaine. Oui. À la compromis à l'africaine. Pour bailler Bibiso, tu as une compromission. Voilà, tu as une question TikTok. Oui, la question TikTok. Tout ça, on a TikTok. Alors, le 7 avril, ils allaient journée en hommage au génocide du Rwanda. Tu évites très bien que génocidaire, il y a des juifs dans le monde, qui Hitler. Alors, génocide du Rwanda, il y a 94, tout le monde le sait. Le président Rwanda a été assassiné pour que génocider la population rwandaise. Hutu na Tutsi parce que Tutsi c'est faux parce que les images des alliés, les vidéos des preuves des alliés. Tout le monde que Hutu na Congo Équateur. Alors génocidaire c'est Paul Kagame qui est le génocidaire des Tutsis et des Hutus du Rwanda. Et aujourd'hui génocidaire à Congo aussi, génocidaire à Congo, ils appellent Paul Kagame. Alors, journée à Rwanda, où ils accueillent les 7. Est-ce qu'il y a aussi un concert, il y a des Congolais, vous êtes en là, Gims, des musiciens congolais pour soutenir le Congo. Cette date-là, pour dire aussi que non, nous aussi, nous sommes agressés par les mêmes génocidaires, plus que Hitler, qui est Kagame et que vous soutenez. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ces jours-là, les 7, les Congolais pensent qu'il faut que nous ayons un panneau, comment les génocidaires, il y a Congo, il y a Rwanda, c'est Paul Kagame. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Monsieur Bouya. Alors, déjà l'information, il s'avère que Rwanda a contacté tout justement mairie pour interdire normalement concert Rwanda. Exactement. Donc, tous la paix, réponse, il y a gouvernement français par rapport, il y a normalement, il y a des demandes, il y a Rwanda. Alors, concernant les panneaux, c'est tout à fait normal pour le Congo, il y a que présenter normalement panneau et quoi afficher Kagame parce que à la responsabilité nous il y a massacre il y a Hutu na Tutsi. Donc cette journée là c'est une journée au Rwanda na niveau na yé Rwanda na niveau na yé azali voilà commémorer normalement compatriotes na bango oyo bakufa pendant génocide wana mais bakufa mais génocidaire ayebanate génocidaire ayebanate donc eza moment moko na roloba il y a souffrance entre pour la communauté rwandaise eza pe moment il y a souffrance pour la communauté congolaise. Moi je pense que célébrer les deux moments dans le respect de deux nations c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Que tout comme ça moment il y a division parce que le peuple rwandais est aussi victime de cette situation comme le peuple congolais. Il y a des Rwandais aujourd'hui qui sont contre le régime de Kagame, qui sont contre les décisions prises à Kigali par M. Paul Kagame. Alors, pour le respect de tous ces Rwandais-là, qui ont connu aussi cette souffrance du génocide, il faudra, moment où il y a souffrance entre le génocide rwandais et entre notre concert par rapport au génocide qui s'est déroulé en République du Congo, nous concernant aussi, il faudrait que ce soit des moments de paix. Ça ne doit pas être des moments où nous devons, certes, nous devons afficher, nous les Congolais, notre mécontentement face à la personne de M. Paul Kagame, nous devons le faire en respectant le droit international. Voilà, en respectant le droit international, mais M. Nzouzi, est-ce qu'il ne faut pas aussi aider les Rwandais à comprendre le génocidaire dans c'était qui? Parce que pour l'instant, dans Rwanda, génocide de Salama dans Rwanda, mais accusé tout est. Comment génocide de Salami, génocidaire à Ebanité? C'est que ça génocide. Alors maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aider aussi les Rwandais au besoin de la souffrance, comme a dit M. Bouya? Parce que nous avons des camarades de Bila Rwandais. Contre Kagame parce que non, les représentants légaux de la communauté tout y a Bukavu a non Kagame ça déjà pour me dire que Kagame a bon biso pour la cause que tout bon bango on a cause gain de peine et dessus comme tout na bango. Est-ce qu'aujourd'hui il faut pas aussi aider bango les 7 que ça là pas non pour le bac non
responsable du génocide, il y a tout type de Congo, et Paul Kagame. Génocide sans responsable, ils ont raté. Oui, mais monsieur Andreas, il faut savoir, na Rwanda, tous les ba tribu mibale, ba Hutu na ba Tutsi. Na ba toi aussi. Ba toi. Na ba toi, bango basaka kana libute ce qui c'est du mélange moko boyuta ce qui wat ba toi wana. Mais c'est même pas ça, minoritaire de minoritaire. Parce que majoritaire Hutu, minoritaire Tutsi et puis ba toi wana ba yé kolanda après. Alors, il faut que banani. Philosophie à Batouti. Philosophie à Batouti, c'est d'exterminer Bantu. Parce que dans un bâton d'Anilotique, il n'avait même pas de terre. Il y a confronté au Rwanda, il y a un grand il y a un côté ici, il y a un Bandundu. Les politiciens sont venus, donc le constant bongo, tant que côté ici, Batouti, il y a un Bandundu, tant que oh guerre ya bateke na ba ya kezala kite le koma na kasai na kama na 100% système na kasai voilà. Alors problème ya mo ngai soki na ko défendre cause wana premièrement na ko baké oui bande ko so ba route pour ba route waza ba congolais ba touti moi je n'ai pas confiance pour comprendre que bato na za pas confiance total na mingi ba lecture on a combien ils ne sont pas déjà fait confiance. Leur mission, c'est de venir traquer les Hutus et de nous livrer auprès des Occidentaux des gens qui ont perdu même lors de la colonisation. Dans les Républiques, surtout la Congolais, il y a des choses. Et Fatih, à quel moment il y a des choses à Hutu, maman, Denis sur les Hutu ou les Tutsi, je ne sais même pas. Mais ça, c'est une faute grave qu'il a fait. Et tant qu'un président de la République, il ne pouvait même pas faire ce genre de truc. On a ça à vie dans notre personnel. Alors, maintenant, problème où il y a, si le 7, nous sommes obligés de faire notre affaire à nous propres. Mais je voulais dire une chose, il y aura de la surprise. Mon frère a dit que, on est déjà sur le qui dans le français. Connaissant Macron, peut-être qu'il va autoriser un refus total pour le conseil de Congolais. Non, parce que le producteur à l'Obaki qui est date, on a été calé parce que na salle wana date c'est pour ça. Mais c'est ça. Mais est-ce que Macron aussi peut être assis là-dedans aussi? Mais nous ne sommes pas aimés par la personne de Macron. Macron n'aime pas les Congolais. Macron n'aime pas les Congolais. Ça c'est un compte à rendre parce que les grands génocidaires Kagame, comme il les a incriminés, parce que juste Bulgaire, en tout cas, famille avec le Macron, mais Macron, il est incapable de défendre le juge Bulgaire. Les deux génocidaires, qui na Kansas, na américain, c'est Kagame. Où ils ont agi ainsi, il faut tout marquer la Kalikango, tout le Blanc à chaque fois. Le grand génocidaire Kagame. Merci beaucoup, M. Pierre Nzouzi. Je rappelle que vous êtes écrivain, cadre et CRD. Merci aussi à M. Georges Bouya. Je rappelle que vous êtes président, président de rénovation et à l'ERC. Merci de vous répondre à cette invitation. Je vais lancer un appel aussi. Allez-y. J'en profite également pour vous lancer appel le 29 mars, dans la conférence Agir ensemble pour la paix. Voilà. En RDC, na Lille. Voilà, agir ensemble pour la paix à Lille. Merci d'avoir ouvert cette émission. Demain encore, Rolanda Bisso dans cette chaîne même. Bon, suivre Bisso, s'abonner. Surtout, pour la politique, société, économie et finance. Bon, contacter Bisso pour la chaîne LCA News. À très bientôt.